Bonjour à tous et à toutes, les mercredis mythologie reprennent du service. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait et là je me suis dit allez hop, on profite du dernier mouvement céleste important, le transit de Jupiter en Gémeaux, pour vous faire un mercredi mythologie sur Jupiter, bien sûr, encore appelé Zeus. C'est un personnage haut en couleur, donc Jupiter c'est pour les Romains, Zeus pour les Grecs, et Jupiter, justement, comme je vous le disais, vient tout juste d'entrer dans le signe des Gémeaux le 26 mai, et il y restera un peu plus d'un an jusqu'à la mi-juin 2025. Donc, qui c'est, du coup, ce Jupiter ? Alors, je trouve toujours ça fascinant d'éclairer notre compréhension astrologique avec de la mythologie. Jupiter, il fait partie de la génération des dieux, puisqu'avant lui, c'était le règne des titans. Son père, c'est Cronos, Saturne, et sa mère, c'est Rhea. Donc Jupiter, il a permis en fait de donner vie à ses frères et sœurs et à toute la génération des dieux, parce que ses frères et sœurs sont restés pour certains bloqués des années dans le ventre de leur père. Son père, donc Cronos ou encore Saturne, auquel j'ai d'ailleurs déjà dédié un épisode des mercredis mythologie si vous souhaitez le regarder, il a lui-même castré et détrôné son propre père, Uranus, et il entend dire qu'une prophétie lui réserve le même sort. Il sera lui aussi détrôné par son fils et il perdra son précieux pouvoir. Donc très pratico-pratique ce Saturne. Il décide du coup d'avaler tous ses enfants, les uns après les autres, au fur et à mesure qu'ils naissent. Comme ça, pas de problème, il ne sera pas détrôné par ses enfants. Le truc, c'est que sa femme Rhea, elle est pas super d'accord avec ça, elle trouve pas ça génial. Donc, elle réussit quand même à sauver le dernier-né, qui est Jupiter, et elle fait avaler à son mari Cronos une pierre emmaillotée en lui faisant croire que c'est le dernier-né Jupiter. Il est déjà chanceux à cette étape-là parce que on lui réserve un autre sort que ses pauvres frères et sœurs qui sont coincés dans le ventre de leur papa depuis pour certains des années. Donc il sera ensuite recueilli par des nymphes qui vont l'élever. Une fois qu'il a grandi, lui il va décider de se venger et d'aller aider ses frères et sœurs avec l'aide de métis. Du coup, tous les deux, ils réussissent à faire boire avec un subterfuge une boisson vomitive, en fait, à Cronos, qui du coup va régurgiter ses enfants les uns après les autres. Et c'est ainsi que vont naître toute la génération des dieux, finalement, qui vont ensuite siéger sur l'Olympe. Donc il y a Hestia, Vesta, Déméter, Héra, Junon, Hadès, qui est aussi appelé Pluton, et Poséidon, qui est aussi appelé Neptune, qui vont naître du coup grâce à la libération effectuée par Jupiter. Jupiter ensuite fera la guerre à son père et aux autres titans, et c'est un combat qu'il remportera, et Zeus restera un petit peu le chef de file de cette nouvelle génération de dieux, le dieu des dieux, qui dirige le monde et qui fait sa loi sur les autres dieux et sur les hommes. Il possède comme arme la foudre, qui lui a été offerte par les Cyclopes, et son bouclier l'Égide. Et il est redouté même par les autres dieux parce qu'il est réputé un petit peu colérique. Donc je dirais que c'est à la fois un leader naturel, à l'image de cette planète, Jupiter, qui souvent parle de qualité que l'on a pour s'insérer dans la société. C'est vraiment une planète d'autorité naturelle qui est aussi au service vraiment de notre positionnement socio-professionnel, et qui va aussi parler de notre rapport au plaisir, à l'abondance, de notre côté chanceux. Donc on a vu que Jupiter, il a été chanceux dès le départ parce qu'il a échappé au sort réservé à ses frères et sœurs, et qui lui était réservé aussi. Donc il a eu de la chance. Il a réussi à s'extirper de cette situation. Et après, pour le côté un petit peu, on va dire excessif. Donc il faut dire que Jupiter n'avait pas le caractère le plus humble du monde, il est connu pour ses excès, c'est un épicurien, mais alors plus, un homme de plaisir, un don Juan, qui est connu pour avoir séduit vraiment de nombreuses femmes, parfois contre leur gré, en employant des stratagèmes pour arriver à ses fins. Il a du coup trompé Junon, son épouse officielle, à tour de bras, donc bien sûr, il a enfanté de nombreux enfants. Et il accouchera d'ailleurs lui-même, ce qui n'est pas commun pour un homme deux fois. Une fois d'Athéna qui est sortie vraiment de sa tête en poussant un cri de guerre, et une fois de Dionysos qui est sorti de sa cuisse. Zeus, il sera dans une quête du toujours plus, une expansion parfois immodérée vers l'avant, toujours plus de femmes, toujours plus de plaisir. Vous voyez, que ce soit dans le côté séducteur ou dans sa quête du coup de pouvoir, il y a vraiment cette notion du
toujours plus, toujours se développer, toujours être en expansion. Et ça va vraiment correspondre très très bien à la symbolique finalement de cette planète. Du coup, en astrologie, les profils qui vont être marqués par cette planète peuvent être à la fois des protecteurs, puisqu'on voit que Jupiter, il a quand même libéré ses frères et ses sœurs d'un père ultra tyrannique, des personnes qui jouent un rôle important dans la société, vous voyez, ça peut être marqué des hommes politiques, des médecins, des avocats, des professeurs. Il fait quand même la loi sur les dieux et les hommes et dirige l'Olympe. Mais donc d'où ce rapport aux hommes de loi, aux lois, etc., qu'on peut trouver dans le côté jupitérien. Mais c'est aussi un sacré fêtard, un bon vivant. Donc les personnes qui sont marquées par cet archétype peuvent être voilà, des personnes parfois un peu excessives, très épicuriennes, très bonnes vivantes, mais parfois dans une quête un petit peu excessive pour profiter des plaisirs de la vie. Parfois aussi des explorateurs, cette quête d'expansion vers le toujours plus, toujours ailleurs. Je pense notamment au Jupiter Sagittaire, par exemple, entre autres, ou des Jupiter Bélier qui peuvent être vraiment des vrais conquérants. Cette planète va vraiment donner des infos sur nos plus grandes facilités, nos dons et nos talents. C'est vraiment une zone de générosité, de chance dans notre thème, mais aussi elle va venir souligner tous nos côtés excessifs, on va dire à l'image de ce personnage mythologique qui est quand même assez excessif, on va pas se mentir. Donc c'est parfois aussi, notamment en aspect, on peut voir tous nos excès, là où on va parfois gaspiller notre énergie, manquer de direction, etc. Au moment où je tourne cette vidéo, comme je vous le disais, Jupiter se trouve dans le signe des Gémeaux depuis peu. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce mouvement céleste qui est assez détaillée et que je vous invite à aller voir si vous souhaitez comprendre la symbolique du passage de cette planète dans ce signe. Et je propose aussi une série de mini-consultations dédiées du coup au transit de Jupiter dans votre thème natal. Et puis on pourra aussi en profiter pour regarder qu'est-ce qu'elle raconte, c'est quoi l'histoire de cette planète au natal, quels sont vos talents, vos dons, mais aussi ses zones d'excès. Voilà, c'était un petit épisode mythologie que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos de décryptage astro.